Привет, с вами Anna. Bonjour, c'est Anna. Bienvenue ou bon retour sur cette chaîne consacrée à la langue et la culture russe. Dans cette vidéo, on parle des fêtes russes en général et des félicitations. Vous allez apprendre les messages de félicitations en russe qui ne sont pas toujours évidentes pour les étrangers. Cette vidéo est donc une partie du pack 9 de la méthode de russe. Dans chaque pack de la méthode, j'inclus au moins une vidéo du type socio-culturel, je dirais. Parfois, vous me demandez pourquoi est-ce que je fais ça, alors je me permets une introduction un peu plus longue que d'habitude. Il existe une telle notion kulturный код, le code culturel. Il s'agit de la culture, la mentalité, les traditions, le comportement typique et d'autres aspects un peu cachés des yeux des étrangers. Chacun de ces aspects permet de mieux comprendre les locuteurs natifs, les Russes dans notre cas. Et je pense que parfois, c'est mieux de passer du temps à comprendre pourquoi les Russes disent comme ça. Et si vous trouvez la réponse, cette expression ou ce mot se souviendra toute seule. Et ce n'est pas toujours obligatoire de mémoriser par cœur. Et c'est une des raisons pourquoi j'inclus ce genre de vidéos dans mes cours. Alors, depuis des années, je fais tout le possible pour que mes étudiants en apprennent un peu plus sur le code culturel russe pour apprendre la langue russe plus facilement. Revenons maintenant au sujet. Nous parlons cette fois des fêtes russes et de la manière dont on compose des messages de vœux en Russie. Et bien sûr, nous apprendrons de nouveaux mots et phrases. Tout d'abord, quelle fête célèbre-t-on en Russie et dans quel cas on est d'habitude de se féliciter? Il y a beaucoup de fêtes en Russie, ou plutôt je dirais beaucoup d'occasions d'organiser un festin, mais je vais vous présenter 10 grandes fêtes à l'occasion desquelles il est d'usage de se féliciter les uns les autres, d'écrire des messages de vœux. Mais d'abord, le vocabulaire général qui convient à la plupart de ces occasions. Праздник, une fête, с праздником, bonne fête, joyeuse fête. Поздравляю, поздравляем с праздником. Je vous félicite ou nous vous félicitons, je te félicite. Et après, on doit décliner. С Новым годом, с днем рождения, с 8 марта. Хочу, хотим поздравить тебя, вас. Je tiens, ou nous tenons, à vous féliciter ou à te féliciter. Мои, наши поздравления. Mes ou ne félicitations. Желаю, желаем тебе, вам счастья, здоровья, удачи, денег, любви, etc. Donc, je te souhaite ou je vous souhaite ou nous vous souhaitons donc du bonheur, du santé, de la chance, des argent, de l'amour, etc. Donc, quoi que ce soyez, vous devez le décliner. C'est donc un génitif. Счастья, здоровья, любви, etc. Пусть сбудутся мечты, пусть все задуманное получится. Donc, ce qu'il vous faut souvenir, c'est cette partitive пусть. Que tous vos plans se réalisent, etc. Donc, que ce soit quelque chose. Пусть сбудутся мечты. Que tous vos rêves se réalisent. С наилучшими пожеланиями. Je vous conseille cette formule pour terminer tous vos cartes de vœux, tous vos messages de vœux. Après, vous signez Charles et Marie, comme dans ce cas, par exemple, с наилучшими пожеланиями. Mes meilleurs vœux. Déjà, à partir de cela, vous pouvez faire un petit message universel de félicitations, comme celui-là. Дорогие Владимир и Наталья, хочу поздравить вас с праздником. Mes chers Vladimir et Natalia, je tiens à vous féliciter. Я хочу поздравить вас с праздником. Желаю вам счастья, здоровья и удачи. Je vous souhaite du bonheur, du santé et de la chance. Пусть все задуманное получится. Que tous vos plans se réalisent.
С наилучшими пожеланиями, Pierre. Mes meilleurs vœux, Pierre. Quelles sont ces 10 fêtes à l'occasion desquelles vous pourriez envoyer une petite carte de vœux à vos connaissances ou collègues russes? Avant tout, c'est l'anniversaire. День рождения. C'est sans aucun doute la fête principale pour tous les Russes. C'est juste l'habitude depuis l'enfance. Dans le monde moderne, c'est plus facile car il existe des réseaux sociaux qui vous rappelleront de l'événement. Vous pouvez donc tout simplement écrire dans le profil «С днем рождения, Наташа. Желаю тебе всего самого лучшего». Joyeux anniversaire, Natacha, par exemple. Je te souhaite tout le bonheur. Si vous êtes invité à une fête d'anniversaire en Russie, vous pouvez offrir tout simplement des fleurs, mais notez bien que ça doit être un nombre impair de fleurs. Un nombre pair de fleurs est généralement associé aux funérailles en Russie. C'est toujours une bonne idée de présenter une carte postale. Si vous la signez en russe, ça va être vraiment génial. En effet, il y a beaucoup de différences et de nuances culturelles dans la célébration de toutes les fêtes dont je parle dans cette vidéo. Alors, si vous voulez que je fasse une vidéo séparée sur la façon de se comporter, d'offrir des cadeaux, etc., j'ai posé la question ici. Répondez oui ou non. C'est le jour de l'an, bien sûr. Новый год. Parce que c'est une fête préférée des Russes. Et vous devriez certainement féliciter vos amis, vos collègues, vos partenaires, etc. En plus, c'est très simple. Voici les messages généraux de vœux. С Новым годом. Bonne année. С новым. Ensuite, vous ajoutez quelle année et годом. С новым 2019 годом. Si vous écrivez. Поздравляю тебя, вас с Новым годом. C'est aussi bonne année à toi, à vous. Желаю вам радости, удачи, здоровья в новом году. Je te souhaite de nouveau de la joie, de la chance, du santé, etc. В новом году. Vous ajoutez juste в новом году. Noël, Рождество. Récemment encore, seuls les croyants orthodoxes sont félicités les uns les autres à cause de cette fête, mais maintenant, elle devient vraiment populaire dans l'ensemble de la Russie. Cela est probablement dû à l'influence de la culture occidentale, que le Noël c'est beau, c'est familial, etc. Parce qu'en général, la fête familiale est le jour de l'an en Russie. Et le Noël, c'est plutôt une fête qu'on passe dans l'église. Mais tout se change en nos jours. Donc le 7 janvier, on fête le Noël orthodoxe. La formule générale pour les vœux de Noël en russe, с Рождеством. Joyeux Noël. С Рождеством Христовым. On ajoute parfois du Christ, Христовым. Счастливого Рождества. C'est aussi comme la tradition plutôt occidentale, comme Joyeux Noël. Souvent, ces fêtes sont unies et on souhaite pour le réveillon Счастливого Нового года и Рождества. Donc, Joyeux Noël et Bonne année ensemble, mais juste en français c'est comme ça et en Russie on écrit toujours le Nouvel An d'abord et puis le Noël parce que c'est comme ça, c'est donc le 31 décembre puis le 7 janvier. Mariage, свадьба. Si vous connaissez la date du mariage de vos amis ou vos collègues russes, n'hésitez pas à les féliciter avec une carte postale sur laquelle vous pouvez écrire un message simple comme «Дорогие Маша и Ваня, поздравляю вас с днем вашей свадьбы. Совет de любовь, ваш друг Vincent». Comme chère Masha et Vanya, je vous félicite à cause du jour de votre mariage. Совет de любовь. Ça se traduit comme paix et amour, mais c'est une formule universelle pour le mariage en Russie. Ваш друг Vincent, c'est donc votre ami Vincent. Donc, Совет de любовь, c'est une belle phrase qui est profondément enracinée dans les traditions du mariage en Russie. Elle ne change vraiment pas pendant des siècles. Même cette vieille particule da, dans le sens de i,
C'est comme Совет и любовь, paix et amour, mais on utilise toujours, à nos jours, да, Совет de любовь. Vous pouvez voir beaucoup de cartes postales, c'est donc universel. Sinon, le mariage en Russie est un sujet très spécifique et si nous parlons de tradition, du code culturel, de comportement à cette occasion, c'est une autre vidéo entière est nécessaire. Donc faites-moi savoir dans les commentaires si vous seriez intéressé à en savoir plus. Naissance d'un bébé, рождение ребенка. La meilleure façon de féliciter vos connaissances ou vos partenaires russes à l'occasion de la naissance d'un enfant est la carte postale pour les parents et un petit jouet pour le bébé. Vous pouvez écrire généralement sur cette carte postale «Поздравляю вас с чудесным событием». Mes félicitations pour cet événement merveilleux. Pas mal de signes et de nuances de comportement sont liés à la naissance du bébé en Russie. Par exemple, dans la plupart des familles russes, on croit que seules les personnes les plus proches, les parents et les grands-parents, puissent voir un enfant pendant le premier mois. Il est donc préférable de ne pas venir rendre visite à moins d'être invité de façon persistante. Les fêtes professionnelles, профессиональные праздники. C'est le sujet très vaste car il y a beaucoup de fêtes professionnelles. En général, il s'agit d'un héritage soviétique qui ne concerne que la génération qui travaillait à l'époque soviétique. En URSS, les fêtes religieuses étaient interdites et il était donc nécessaire de donner au peuple d'autres raisons de faire des fêtes. Et c'est donc à cette époque que les fêtes divisées par profession ont été introduites. En outre, cela renforçait le sentiment d'appartenance à un groupe, à l'équipe, ce qui était vraiment important en Union soviétique. Donc, par exemple, mes parents, deux ingénieurs avec 40 ans d'expérience dans le domaine de l'architecture, de construction, ils prennent toujours mal quand j'oublie de les féliciter pour la journée de constructeur le 12 août. Ou bien ma belle-mère, elle est professeure dans une école et elle est toujours mécontente si nous ne la félicitons pas le jour de l'enseignant qui a été célébré juste l'autre jour, le 5 octobre. C'est donc ce jour-là, il est de coutume de donner aux enseignants des bouquets de fleurs, etc. Je n'insiste en aucun cas à rechercher de telles fêtes, mais il s'agit plutôt d'informations générales. Si vous allez en Russie pour des objectifs professionnels, ne soyez pas surpris quand on vous félicite également, ou si vous voulez impressionner un ami ou un collègue, trouvez juste sa fête professionnelle et félicitez-le. Ça va lui faire plaisir. Vous pouvez écrire «Поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником». Le 8 mars, 8 marta, un jour des femmes. Je n'en parlerai pas trop en détail car j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet. Mais vous pouvez féliciter les filles et les femmes de tous les âges avec un vœu universel «Поздравляю с 8 marta». Il n'est pas nécessaire de souhaiter quelque chose, mais des fleurs, c'est ça, toujours perçu avec plaisir. Le 23 février ou un jour des hommes. Cette fête s'appelle День защитника Отечества, un jour du défenseur de la patrie, mais perçu d'habitude comme le jour des hommes, tout simplement. On félicite des garçons et des hommes de tous les âges, et les idées de cadeaux pour cette fête est toujours un grand problème. Mais par exemple, une bouteille de cognac et une carte de vœux générale seront perçues plutôt bien par votre collègue ou un partenaire russe. Et un message de vœux à cette occasion peut être aussi très simple. «Поздравляю с 23 февраля». Saint-Valentin, le 14 février. En russe, c'est «День всех влюбленных», la journée de tous les amoureux. Une des plus récentes fêtes en Russie qui est devenue tout de même très populaire. C'est à peu près pareil qu'en France, si je me souviens bien. Beaucoup de gens n'aiment pas cette fête et ne l'acceptent pas. Il y a beaucoup de préjugés et de blagues à ce sujet et pourtant, beaucoup de filles prennent mal si leur mari ou leur copain oublie de les féliciter, n'offre pas de fleurs ni de chocolat, ne disent rien d'agréable.
Mais en principe, des fleurs, un dîner romantique et Valentinka, ce qui veut dire une carte de Saint-Valentin, une carte en forme de cœur d'habitude, sur laquelle on écrit quelque chose comme ça. С праздником, дорогой, любимый, мое счастье, ou дорогая, любимая. Ты моя Valentinka. On écrit souvent comme tu es mon Valentin. La fête des Pâques, Pascha, la deuxième fête religieuse après Noël que j'ai incluse dans cette liste, car à Pâques, il est vraiment d'usage de féliciter non seulement des connaissances, mais même les inconnus. J'ai déjà fait une vidéo détaillée sur les traditions orthodoxes de Pâques. Je ne répéterai ici que des félicitations. On dit Christos воскрес, Christ est ressuscité. Et il est obligatoire de répondre воистину воскрес, vraiment ressuscité. Et si vous voulez signer une carte, mieux vaut écrire Светлой Пасхи, ce qui veut dire joyeuse Pâques. Ou par exemple, с праздником Светлой Пасхи, вас и вашу семью. Je souhaite joyeuse Pâques à vous et à votre famille.